Chers parents, bienvenue. Nous sommes ravis de vous accueillir si nombreux ce soir pour ce webinaire consacré à l'enseignement professionnel. En tant que parent, le choix de l'orientation de votre enfant est une étape importante, parfois source de questionnement. Si nous avons souhaité organiser ce temps d'échange, c'est pour vous présenter la voie pro, telle qu'elle est aujourd'hui. Une filière de réussite, de passion, d'épanouissement personnel. Loin des clichés, l'enseignement professionnel est un véritable tremplin. Il permet non seulement d'apprendre un métier par le geste et l'expérience, mais il ouvre aussi de formidables perspectives de poursuite d'études, vers des BTS, des licences professionnelles ou même des écoles d'ingénieurs. Voici le programme de notre rencontre. Nous débuterons par l'intervention de M. Garcia, qui a deux casquettes. Il est directeur général de l'Institut Vincent de Paul, réseau et formation à Paris 6, qui possède deux axes de travail, la formation continue pour adultes et un CFA national vincentien avec des unités de formation par apprentissage dans toute la France, qui relèvent de la compagnie des Filles de la Charité de Saint-Vincent-de-Paul. Il est également chef d'établissement de collège, lycée et campus Saint-Vincent-de-Paul de Soissons dans l'Aisne. Il couvre tous les terrains de la voie professionnelle. Il nous détaillera le fonctionnement de cette voie et les nombreuses opportunités qu'elle offre. Ensuite, au cours d'une table ronde, nous aurons le plaisir d'écouter des témoignages de parents qui, comme vous, ont accompagné leur enfant dans ce parcours et des jeunes qui ont fait le choix de la voie pro. Je laisse sans plus attendre la parole à Monsieur Garcia. Oui, merci beaucoup, Laure. Bonjour à chacun. On m'a déjà présenté professionnellement. J'ai effectivement ces deux casquettes et surtout ce soir la casquette du chef d'établissement d'un lycée professionnel technologique qui contient aussi du supérieur et des poursuites d'études. C'est un des points que vous venez d'aborder. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous partager une espérance et surtout mettre à mal des idées reçues que nous avons de la voie professionnelle. Je m'explique. J'ai un parcours très généraliste. Bac général, un bac plus 7 en droit. J'étais juriste d'entreprise avant de passer les concours de prof et de devenir responsable pédagogique, puis adjoint, puis chef d'établissement. Euh, et ma première mutation a été justement dans un lycée professionnel pour moi qui n'avait connu que la voie générale et un lycée professionnel en 2004 qui était un lycée qui avait de l'électrotechnique, des métiers du bâtiment, bref, des métiers très durs dans le professionnel. Donc j'y suis arrivé avec des idées reçues qui persiste encore aujourd'hui et j'y ai découvert vraiment un monde, non pas de voie de garage, mais d'excellence que je me propose de vous présenter maintenant. C'était pour mettre à mal ces idées reçues d'un pur produit de la filière généraliste. Je parle aussi et surtout en tant que papa de deux enfants qui sont en pleine orientation et bientôt post-bac et en collège et bientôt au lycée. Donc, je suis pleinement dans le partage de mon expérience de parent, mais aussi de professionnel. Voilà pour poser le cadre. Euh, L'idée est de transmettre ce soir un esprit déculpabilisant de la voie professionnelle. Je m'explique. Je reçois beaucoup, moi, dans mon établissement que je dirige à Soissons depuis 2012 maintenant, beaucoup de parents qui regrettent de ne pas avoir franchi le pas de l'orientation professionnelle et ou technologique de leur enfant et qui nous disent, par exemple chez nous dans les voies d'art appliqué et d'art graphique, ah, nous aurions dû. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas se il ne faut surtout pas dire à un enfant, c'est pas fait pour toi et il n'y a pas d'option. Hein. Vous allez voir que rentrer dans la voie professionnelle, c'est plus du tout l'idée reçue que je vous disais il y a quelques minutes de voie de garage ou qu'est-ce que tu vas faire là-dedans, il y a pas d'employabilité. Au contraire, hein, pour les moins jeunes d'entre nous, on a tous connu la tempête de 1999, et puis on a découvert qu'il n'y avait plus de couvreurs, on a découvert qu'il n'y avait plus de, d'ébénistes. La voie professionnelle, c'est une voie d'excellence, je persiste et signe. Ce n'est pas une voie de garage non plus,
Parce qu'on réfléchit de plus en plus en famille de métiers. On réfléchit de plus en plus à l'employabilité du jeune et c'est surtout de plus en plus une relation établissement-entreprise qu'il est vrai qui n'existait pas avant. C'est-à-dire qu'avant, la voie professionnelle, les lycées professionnels étaient un petit peu plus isolés. Voilà 20 ans avec les différentes réformes qu'il y a eu. Les réformes ont parfois du bon, ça a été le cas pour la voie professionnelle, de la relation à l'entreprise. C'est-à-dire que vos jeunes, les jeunes qui s'inscrivent dans cette voie-là, sont des jeunes qui sont intéressés pas que par le manuel, ils sont intéressés par la praticité. Et c'est bien là l'idée. La voie professionnelle, c'est pas des jeunes qui sont juste doués par leurs mains et pas par leur tête. C'est les deux. J'en veux pour exemple le fait que les jeunes qui sont dans la voie professionnelle l'étaient davantage il y a encore 10 ans par une vision court-termiste des études. Bon, on va faire un CAP, on va faire un bac pro et puis on ne fera pas d'études supérieures. Allez, vraiment, au mieux, on fera un BTS. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. Je vais y aller par étapes. Je vais déjà vous expliquer la voie professionnelle, l'intérêt de la praticité, et puis nous verrons le système de passerelle et de la poursuite d'études dans le supérieur. Comme je vous le disais, la voie professionnelle permet à des élèves outillés de mêler l'intellect et le manuel. Comment cela se fait-il? Ça se fait par des cours généraux, par des ateliers pratiques et par ce qu'on appelle dans notre jargon les PFMP, les périodes en milieu professionnel. Et c'est bien ça l'intérêt, que nous soyons en CAP, en bac pro ou dans des brevets de métiers d'art, l'intérêt c'est de cumuler des semaines. Alors je vais dire de stage, c'est pas le bon terme, c'est des périodes en milieu professionnel, mais c'est d'aller mettre en pratique ce que l'on peut acquérir en cours. Et ça, c'est vraiment le lien qui parfois fait raccrocher des jeunes qui ne trouvent pas de sens dans des filières plus généralistes parce qu'ils ont besoin de tester, ils ont besoin de l'expérience, du mettre en pratique, et ça fait du bien. Je vous donne un exemple. Un jeune qui commence en seconde tertiaire chez moi en Agora, donc c'est les familles des métiers du tertiaire. Dedans, il y a tous les métiers de l'administratif ou la logistique, par exemple. Si un jeune en seconde est dans la filière des métiers du tertiaire et choisit les métiers administratifs, nous avons coloré, par exemple, de profession immobilière. Eh ben, le contrat, la notion de contrat qu'il voit en cours, il va l'appliquer au contrat de vente et puis il peut faire son stage dans une agence immobilière. Donc, ce qu'il a pu voir en cours, il va le voir directement en stage, presque en responsabilité. Donc, cette voie professionnelle, elle permet la praticité, la mise en pratique de suite, elle conforte le jeune et, un peu à l'instar de l'apprentissage et ou de l'alternance, les jeunes acquièrent une responsabilité de fait par les stages. Alors évidemment, pas en seconde. En seconde, on est là pour, entre guillemets, dégrossir sa praticité, mais dès la première et surtout en terminale, on affine son orientation, on affine sa poursuite. Pour ceux qui étaient un petit peu moyens en général, généralement, ils explosent leur moyenne parce que, comme ils sont bons en pratique, ça leur apporte des points, ça les conforte dans les matières générales, et en matière générale, en plus, on revoit des notions parce qu'on a un peu plus de temps par le référentiel pour revoir des notions fondamentales. Donc, c'est des jeunes qui, pour ceux qui étaient un petit peu en dégoût des voies générales ou en deçà de ce qu'on attend pour les filières généralistes, on découvre des jeunes qui reprennent bien pied et qui explosent positivement donc dans leurs notes et dans leur retour. Ces jeunes sont formés à un métier. Mais en disant cela, oui, merci, vous pouvez avancer. En disant cela, voilà ce qu'ils ont après la troisième, des choix de CAP ou bac pro. Et on pourrait me reprocher de dire, oui, mais après la troisième, l'orientation est difficile, ça l'est déjà pour les spécialités de la voie générale, mais alors en voie pro, eh ben non, justement, parce qu'on réfléchit en famille de métiers.
Tout à l'heure, je vous disais, voilà le tertiaire. Bah, le tertiaire, on va y rentrer en seconde. Oui, mais dans le tertiaire, on va faire quoi? De la vente, de la relation au client, de l'administratif, de la logistique. Vous voyez, on va y aller étape par étape. On va réduire. Après la famille de métiers, on va aller vers un métier, littéralement. Et c'est ce cheminement qui conforte l'orientation au fur et à mesure. Et pourtant, si on se trompe, des passerelles existent. C'est-à-dire que la voie pro, on a commencé par dire que ce n'était pas une voie de garage, on continue à dire que ça ne l'est pas parce que je peux bifurquer, si je me suis trompé en seconde, vers un autre type de première, vers d'autres familles de métiers. Parce que ce qui est important dans la voie pro, c'est de choisir sa famille de métiers et de bifurquer, mais d'avoir un socle commun. Le socle commun, c'est des cours généraux et d'avoir validé un nombre de semaines de stage. Donc 22 au cours du cursus seconde, première, terminale. À partir du moment où on a validé des semaines de stage, on est comme un vrai professionnel, on les a cumulées, donc je peux bifurquer. Donc ces passerelles sont intéressantes. On peut toujours avancer, s'il vous plaît. Voilà ce que je viens de vous expliquer. Donc, on est en seconde professionnelle, on choisit les familles de métiers, ou déjà le métier spécifique. On passe en première, on a choisi sa spécialité pour l'approfondir en terminale. La passerelle est possible dès la première si on sent qu'on a choisi une famille de métiers qui n'est pas ad hoc. Et puis l'après. L'après, c'est quoi? Alors tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait une vision court-termiste il y a maintenant quelques années. Maintenant, encore une fois, dans la voie professionnelle, ne nous limitons pas au bac pro, et ou au bac plus 2 qui était le BTS. Aujourd'hui, une filière voie professionnelle en brigade jusqu'à la licence et au master. Je vous parlais en introduction de ma première expérience de chef d'établissement dans un lycée électrotechnique. J'ai pas qu'un seul exemple, j'en ai plusieurs, de jeunes qui ont commencé, alors à l'époque c'était BEP, Bac Pro, puis BTS, puis licence, puis master, et qui sont ingénieurs. Il ne faut pas réduire la voie professionnelle à une seconde, première, terminale et ou un BTS. C'est pas réducteur du tout un BTS, c'est parce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas s'annihiler dans le cheminement universitaire un jeune qui est issu de Bac Pro. C'est fini. Bien au contraire. Et des exemples, j'en ai plein dans mon établissement. Aujourd'hui, si vous voulez, il y a plus de 2000 lycées professionnels et il y a plus de presque 630 000 lycéens dans les lycées professionnels. C'est presque un lycéen sur trois. Donc vous comprenez bien que si des jeunes de la voie professionnelle n'alimentaient pas les IUT et même les facs, nous aurions quelques problèmes de poursuite d'études. Donc, les idées à oublier. La voie professionnelle, c'est une voie d'excellence. Est-ce que c'est une voie enfermante? Pas du tout. Est-ce que c'est une voie d'avenir? Oui. Est-ce que c'est une voie d'employabilité? Oui. Est-ce que c'est une voie qui permet de bifurquer si on s'est trompé au début de l'orientation? Oui. Ce n'est pas toujours le cas des spécialités de la voie générale d'ailleurs. Est-ce qu'il y a un partenariat entreprise, lycée professionnel? Oui, cela met davantage de réalité à la praticité. Et désormais, est-ce que les professeurs qui enseignent en lycée professionnel sont bien au fait d'un apprentissage particulier qui met en lien le réel de ce qu'on attend sur le terrain par rapport à ce qu'on apprend en cours? Oui aussi. Enfin, est-ce qu'on peut se permettre aujourd'hui, lorsqu'on est parent, de se dire, c'est pas qu'une vision court-termiste? Oui, ça peut être une vision long-termiste en termes d'études post-bac. C'est pas du tout enfermant et c'est pas du tout sclérosant à seulement un bac. Enfin, je terminerai par dire, et puis on verra les deux, trois slides qui restent après sur les familles de métiers, mais je les ai déjà bien exposées. Je termine par dire que
Surtout, c'est un dialogue qu'il faut avoir avec son enfant et son désir. Je pense que ce qui matche bien, c'est quand un enfant a envie et que les parents accompagnent l'envie d'orientation de ce jeune, même si c'est pas ancré dans le cultuel de la famille, même s'il n'y a pas les frères et sœurs qui ont choisi la même voie, parce que c'est vraiment désormais une voie d'excellence, une voie de choix et surtout plus une voie de garage. Il y a j'ai le dernier rapport flash du ministère là, qui date pas plus tard que du 9 juillet. C'était sur les impacts de la réforme du bac pro. Et il titre Le baccalauréat professionnel, filière d'excellence ou voie de garage. Ils ont annihilé totalement cette deuxième partie. C'est bien une voie d'excellence. Et je vous le redis en termes de témoignage, pour gérer un lycée professionnel en plus d'un général, et je vois les poursuites d'études et je vois l'intérêt des jeunes et je vois l'employabilité, je confirme le webinaire de ce soir. Oui, l'enseignement professionnel, par son choix et sa praticité, c'est un choix gagnant quand on le choisit, quand on dialogue avec son enfant sur son orientation. Et lorsqu'on va à la rencontre des structures professionnelles et qu'on dialogue avec les chefs d'établissement et les professeurs. Ça se prépare. Je pense que ça se prépare un peu plus que des choix d'orientation dans le général, mais une fois qu'on y est, ça ouvre la voie vraiment à l'épanouissement. Et j'avais commencé par dire que j'ai annihilé toutes mes idées reçues lorsque j'ai pris un lycée professionnel. Bah écoutez, maintenant, je ne me verrai pas uniquement dans le lycée général, pour vous dire le bonheur que c'est d'accompagner des jeunes dans la voie professionnelle. Merci à vous, Monsieur Garcia, pour cette brillante présentation. Je voulais revenir un petit peu avec vous justement sur cette voie professionnelle. Vous nous l'avez dit, vous êtes maintenant chef d'établissement d'un lycée professionnel. Euh, Est-ce que vous pourriez reprendre avec nous? C'est une question, après, nous autres intervenants vont intervenir juste après. Justement, l'image vraiment clé, c'est quelle idée reçue vous aviez au départ et là, l'idée vraiment que vous vouliez démonter ce soir sur la voie professionnelle. Revenir dessus pour pouvoir après donner la parole à nos camarades. Ah, vraiment, c'est le choix imposé. Il faut vraiment revenir sur ce choix imposé. Je l'ai dit, c'est un choix d'excellence, c'est un choix de parents, c'est un choix d'élèves. Moi, il faut vraiment se dire, bon, le lycée pro, c'est pas pour le cancre de deuxième qui n'a pas le niveau d'aller en seconde G. Je reviens sur les termes très génériques, hein, parce qu'il y en a tellement maintenant des spécialités. C'est surtout ça. L'image du lycée pro, c'est pas celui qui accueille, celui qui n'a pas le brevet, celui qui n'a pas la moyenne en troisième, enfin celle aussi, bien évidemment. Mais c'est pas le jeune qui est en décrochage scolaire. Pas du tout. Ça peut être une solution pour des jeunes qui ne trouvent pas leur compte dans la filière généraliste. Très bien. Mais ce n'est plus du tout l'accueil de jeunes en désarroi ou de jeunes qui seraient pas bons ailleurs. Pas du tout. Ça, c'est vraiment à effacer parce qu'on peut aussi se dire dans une réflexion de parents, ah oui, mais alors je vais le mettre dans un lycée pro, mais avec qui il va être? Ça va être la catastrophe, ils vont être vulgaires, et puis les parents, mais pas du tout. Enfin, ça, voilà. Mais j'en ai plein des idées reçues, hein, si vous voulez, parce que vous me posez la question, mais on m'avait donné un carcan de temps, hein. Moi, je peux durer des heures là-dessus sur les idées reçues qui n'existent plus aujourd'hui. J'ai des jeunes formidables en seconde, dont les frères ont fait Ginette et puis école d'ingénieur, et qui enchaînent, alors qu'ils ont commencé chez moi, un bac pro en tertiaire, et qui enchaînent un master de communication, dont les parents étaient plutôt de filière généraliste comme moi, quand j'ai commencé cette introduction à vous dire, je vais aller dans un lycée pro des rétro satanas. Pas du tout. Voilà, si vous me posez la vraie question de l'idée reçue qu'il faudrait vraiment gommer, c'est l'image d'un jeune qui irait en seconde d'un lycée professionnel, quittant son collège en troisième avec tu vas là parce que t'es nul. Bah pas du tout. Tu vas là parce que tu as choisi cette voie, et tu vas là parce que dans la voie généraliste, parce que tu as un projet, parce que tu as une volonté, bah, c'est pas la peine d'y aller, hein. Si tu veux être couvreur, c'est pas la peine d'aller faire un bac avec option histoire de l'art. Et tu vas t'épanouir, et rien ne t'empêchera d'avoir ta société plus tard. Enfin, voilà. L'idée reçue, c'est celle-ci. L'idée du cancre, du pas bon, du nul. Et j'utilise
vraiment ces mots qui peuvent heurter certains parents ce soir, mais c'est ce que j'entends dans mon bureau depuis 20 ans. Mais il n'est pas assez nul pour venir là. C'est pas du tout ça du tout. Voilà. Je peux pas être plus carré là-dessus. Merci. Je vais du coup inviter un parent qui a fait le choix de l'enseignement professionnel pour un de ses enfants, ainsi qu'une jeune femme qui est passée par la voie professionnelle. Donc, je suis ravie d'accueillir Monsieur Guidoni en tant que parent d'élève et Madame Aurore Bonsoir. Berthereau, qui a été élève dans la voie professionnelle pour justement nous aiguiller ce soir. Justement, je vais revenir sur la question que je viens de poser à Monsieur Garcia. Quelle idée vous préconçue vous souhaiteriez démonter ce soir? Utiliser ce webinaire pour vraiment démonter une idée préconçue sur la voie professionnelle. Je vais donner la parole à Madame Berthaud. Bonjour à tous, merci pour l'invitation et ravie de voir qu'il y a autant de monde. Donc moi je m'appelle Aurore, j'ai 30 ans. Aujourd'hui je suis responsable de nouveaux projets dans une société internationale et donc j'ai fait un bac pro industrie des procédés et j'ai un master en management de projet. Et en fait le bac pro ça m'a vraiment permis petit à petit d'avancer dans les études et d'avoir aussi le poste que j'ai aujourd'hui. Donc au final, le bac pro, ça m'a ouvert pas mal de portes. Voilà. Eh bien, bonsoir. Bonsoir. Moi, je suis le papa de Nathan, qui aujourd'hui est en BTS deuxième année dans un lycée professionnel du réseau de l'enseignement catholique. Ça a été très compliqué, nous, de nous résoudre à ce qu'il fasse une carrière dans la voie professionnelle. Pas pour des raisons, j'allais dire, psychologiques, mais tout simplement parce qu'avec mon épouse, c'est tout juste si on savait qu'existait la voie professionnelle. Et vous dire tout simplement, moi, l'idée reçue que je voudrais démonter, c'est celle de la voie professionnelle comme orientation sanction. C'est-à-dire que l'image qui me revient, j'ai deux images en fait quand je parle de Nathan et de son orientation. J'ai l'image de mon fils qui s'est libéré en fait au lycée et qui avait une carrière, enfin c'est un sportif de haut niveau en fait, qui depuis peut viser des carrières même internationales. Grâce à la voie professionnelle, ça l'a totalement libéré. Et l'autre image que j'ai, donc c'est très simple, c'est la tête des parents, des profs au conseil de classe du premier trimestre de troisième, quand on a dit, mais il va aller au lycée professionnel. Comme si on les privait d'un pouvoir. Alors, je suis désolé, j'ai beaucoup d'affection pour eux, hein, par ailleurs, mais comme si on les privait d'un pouvoir qui était celui de faire pression sur lui et sur ses résultats scolaires oui, pour l'engager à tout prix dans la voie générale. Alors que c'est lui qui a dit, dès la Toussaint de son année de troisième, moi j'irai dans la voie professionnelle parce que j'ai besoin de temps pour jouer, quoi. Voilà, j'ai pas besoin d'avoir des diplômes, j'ai besoin d'avoir des résultats, voilà, sportifs. Je vais poser une question de nouveau à Madame Berthereau. À quel moment vous avez senti que l'orientation vers la voie professionnelle, elle vous correspondait vraiment? Alors pour être totalement honnête, j'ai fait une seconde technologique. Donc j'ai fait une seconde générale et première technologique et j'ai redoublé ma première technologique. Et en fait, j'ai fait une année sabbatique parce que je me suis rendu compte que le scolaire en fait ne me correspondait pas du tout. J'avais vraiment besoin d'avoir quelque chose où je pratiquais, en fait, donner du sens à ce que j'apprenais. Et en fait, j'ai participé à des portes ouvertes dans un lycée qui était juste à côté du lycée dans lequel j'étais. Et c'est suite à ces portes ouvertes que j'ai bien aimé en fait les formations qui étaient proposées. J'ai visité aussi le lycée où en fait il y avait des très grosses installations. En fait, c'était bac pro industrie des procédés, donc on pouvait vraiment faire de la cosmétique, de la parfumerie, de l'agroalimentaire. En fait, on voyait toutes ces installations et tous les types de produits qu'on pouvait fabriquer. Donc en fait, c'est à ce moment-là où je me suis dit, bah en fait, pourquoi pas? Et vu que le bac pro était un apprentissage, je me suis dit, bah pourquoi pas? D'autant plus que je pourrais avoir une expérience professionnelle, avoir un salaire, être assez autonome et indépendante. Donc en fait, ça s'est fait. Et j'ai eu de la chance parce que j'ai vraiment eu des très bons formateurs qui étaient déjà passionnés. Et en fait, ils m'ont transmis donc tout ce qu'ils pouvaient me transmettre. Et c'était vraiment une très belle année. Et suite à ça, c'était un BTS. Et après, je continue licence, après master. Voilà, un apprentissage.
Oui, vous avez toujours continué sur cette voie professionnelle tout en gardant un pied dans l'apprentissage pour toujours travailler avec le milieu scolaire et entreprise. Monsieur Guidoni, vous, qu'est-ce qui a fait vraiment, là j'ai entendu, premier conseil de classe de l'année de troisième, qui a fait vraiment, alors en plus de son parcours de sportif de haut niveau, qu'est-ce qui vous a fait penser que la voie professionnelle pouvait vraiment être une voie pour lui? Est-ce que c'est pareil, une journée porte ouverte, des rencontres avec d'autres professionnels? Oui, alors bon, la première chose, c'était, c'est exact, enfin, bon, j'ai souri en écoutant Aurore. La, D'abord, il y a la rencontre avec le chef d'établissement, changement de chef d'établissement, coordinateur du lycée, du collège-lycée où il était, et la personne arrivée avait finalement la trajectoire inverse de celle de Monsieur Garcia, avec un passage en lycée pro avant de venir prendre un lycée général. Voilà. Mais il avait cette expérience qui le marquait comme vous, finalement, d'avoir été chef d'établissement dans le professionnel. Et c'est lui qui a dit, mais vous savez, en fait, dans la situation de votre fils, il a besoin d'être libéré de la contrainte scolaire, et la voie pro, ça lui conviendrait très bien. Et ça a été première étape. Donc là, comme ça, on a su que ça existait, et on s'est dit que c'était peut-être une solution. Et pour Nathan, lui, ça a été les portes ouvertes. Ça a été déterminant. C'est-à-dire que c'est pareil pour lui. C'est-à-dire, avant, c'était inenvisageable, même sur le plan théorique. Il est allé dans ce lycée professionnel rencontrer l'équipe des formateurs et des enseignants. Il a été accompagné dans la découverte des lieux par des élèves qui y étaient. Et il a ressenti de l'enthousiasme, de la liberté. Et alors, les installations étaient sans doute moins affriolantes et moins intimidantes que c'est un lycée du tertiaire. Mais il y avait une salle de cours qui était finalement une espèce de board d'entreprise avec des zones de travail, etc. Et vraiment, je le redis parce que ça contraste, hein, pardon pour les jugements de valeur un peu caricaturaux, hein, avec ce que je racontais du conseil de classe de troisième. Vraiment, c'est l'enthousiasme des adultes qu'il a rencontrés dans ce lycée sur ses portes ouvertes qui lui a dit, Banco, enfin, ça se tente, ça s'essaye, quoi. Voilà. Après, il a fallu qu'il fasse le deuil des amitiés qu'il avait construites au collège depuis longtemps, pour accepter d'aller dans cet autre établissement, puisque ses camarades de classe, eux, même en difficulté scolaire chronique, comme lui, tentaient, et envers et contre tout, de rejoindre la filière générale. Mais voilà, c'était les mêmes déterminants que pour Aurore. Et donc, j'étais très, très heureux de l'entendre témoigner de ça. Vous incitez tous les deux sur le fait d'avoir visité l'établissement Ouais. d'une journée porte ouverte. Ça, c'est une question à Monsieur Garcia. Au-delà, effectivement, d'inviter les parents qui nous écoutent ce soir à faire les portes ouvertes, aller à la rencontre des établissements pour casser les préjugés. Est-ce que vous auriez d'autres conseils pour nos parents? Bon, moi déjà, je suis très content d'entendre ce que je viens d'entendre par une ancienne élève et puis par un parent d'élève, parce que c'est ce que je vous disais, la rencontre. Venez, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, par le visu, et surtout, on discute. Avant de vous répondre, je reviendrai sur deux petites choses qui m'ont vraiment beaucoup plu et qui sont en ligne droite avec nos différentes interventions. Aurore disait l'alternance. Voilà encore un bel atout de la voie professionnelle, puisque là où le gouvernement, depuis 5 6 ans, est sur la voie de l'apprentissage notamment, et ben, un élève qui sort d'un bac pro, en tout cas de la voie professionnelle, a plus de chances de contracter un contrat d'apprentissage qu'un autre. Pourquoi? Parce il a pu acquérir de l'expérience par sa praticité, par ce qu'il a fait sur le terrain. Et généralement, ce qui se passe chez nous, en tout cas dans notre structure, c'est quand ces fameuses périodes en milieu professionnel se font, on s'enquiste un peu plus dans l'entreprise, voire on va proposer aux jeunes le BTS en alternance dans la société dans laquelle il est. Pourquoi? Bah parce que le jeune, on le connaît, on sait comment il travaille, il n'y a plus besoin de l'acculturer, c'est gagnant-gagnant pour l'entreprise comme pour le jeune. Or, c'est peut-être un peu ce qui s'est aussi passé C'est pour vous. passé. Bah, voilà. Sur la rencontre et sur les JPO, j'ai envie de dire, c'est tout le temps, toute l'année. Nous, on ne se limite pas au forum, on ne se limite pas aux JPO. On envoie des courriers aussi aux parents de troisième dans les collèges pour dire, nous, on est ouvert tout le temps. Et sur notre site internet, on le fait aussi. Alors, c'est généralement le cas des lycées professionnels, hein, aller taper à leur porte n'importe quand, il y a pas de problème là-dessus.
Et pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est un autre argument. Monsieur Guidoni disait à l'instant, j'étais surpris de l'accueil que j'ai eu, etc. Et puis vraiment, ça se passait bien. Faut pas oublier aussi que les professeurs de lycée professionnels, je parle pour le mien, mais ça peut être généralisé, sont d'anciens professionnels eux-mêmes qui ont passé le concours de professorat. Je prends un simple exemple. J'ai une filière comptable. Quand vous êtes dans le général et que vous travaillez la TVA, vous travaillez la TVA. Quand vous êtes en LP et que vous faites une facture, vous savez à quoi ça sert et le prof qui est là, il l'a exercé, il l'a collecté, il l'a redistribué. En fait, il va vous donner les astuces, les trucs du concret, du concret. Et je pense qu'on peut aussi attirer par le concret. Voilà. Mais en tout cas, les portes sont grandes ouvertes toute l'année, contrairement à d'autres lycées généralistes qui le font aussi, hein, l'accueil. Hein. Je raisonne pas à contrario. Hein. Mais les forums, venez parce que plus que dans d'autres filières, je rejoins Monsieur Guidoni, je le disais tout à l'heure, il faut discuter de l'orientation. Puis parfois, on peut, comme des horlogers, dire, ah, t'es dans le tertiaire, tu as appris logistique, écoute, tu as quand même un profil administratif, tu sais pas trop quoi faire après. Si tu fais de l'administratif, tu pourras retomber sur tes pattes après en choisissant après une filière de spécialité. Vu ton dossier, on te conseillerait plutôt ça. Parce que les lycées professionnels ont à leur tête des chefs d'établissement, je parle pas pour moi, mais en humilité, qui maîtrisent assez bien le panel d'orientation en France de toutes les filières. Et ça, c'est hyper intéressant. Et on est aussi conseilleur là-dessus. Et on peut accompagner réellement le jeune. Et c'est le cas dans nos portes ouvertes aussi de nos professeurs. Voilà. Donc, il faut venir chez nous, ouvrir la porte. Par contre, après, je ne peux pas non plus dire bonjour, demain on rase gratis, hein, Madame Coquelet. Mais en tout cas, venez. Voilà. Et pour compléter aussi, moi, ce qui m'avait plu à l'époque quand j'étais élève, c'était de voir, de discuter en fait avec des élèves qui étaient dans le lycée, qui étaient en bac pro, et en fait, entre élèves, c'est différent qu'une relation qu'on peut avoir avec des formateurs ou alors avec des chefs d'établissement. Et en fait, c'est vrai que nous, on a eu des témoignages, on a vu les élèves pratiquer aussi sur les machines, donc en fait, on les a vus, on leur a parlé, et ça, je trouvais que c'était hyper intéressant d'avoir aussi cette vision-là, et en fait, ils pouvaient répondre directement à nos questions. Donc ça aussi, c'était véritablement un plus. Une autre idée reçue autour de la voie professionnelle, c'est j'ai choisi une voie, c'est ma voie définitive, je ne pourrai pas bouger de cette voie. Qu'est-ce que vous auriez à dire sur ça? C'est faux. Pour ma part et pour certains de mes collègues qui étaient avec moi en bac pro, enfin nous on avait un bac pro industrie des procédés, donc on était plutôt sur tout ce qui était industrie, donc cosmétique, parfumerie, agroalimentaire. On avait aussi la pharmaceutique. On pouvait aller dans tout ce qui était gestion de l'énergie et de l'eau. Dans ça, on peut aller en recherche et développement, donc plutôt sur l'aspect scientifique. On peut aller en production, on peut aller en qualité. En fait, le bac pro, en tout cas celui que j'ai fait, il a vraiment, il ouvre plein de portes. Il a ouvert plein de portes. Et aujourd'hui, j'ai des copains même qui sont dans le bâtiment, j'ai des copains qui sont dans l'agroalimentaire, dans la parfumerie. Donc c'est vraiment très varié. Et en fait, on est tous partis de la même base, qui est ce fameux bac pro. Donc voilà. Rien à ajouter, elle serait une conseillère d'orientation parfaite. Très bien. C'est vrai que je le vis aujourd'hui, enfin, moi-même par rapport à mon parcours, je ne savais pas si j'allais avoir un bac +2, +3, +5. Et aujourd'hui, je me retrouve à travailler dans une société à un très bon poste. Donc, je suis manager et je travaille pour une société qui est internationale. Je fais beaucoup de voyages, que ce soit national ou international. Et en fait, enfin, il y a des personnes qui sont arrêtées au bac pro qui aujourd'hui, pareil, ont des très bons postes. Aujourd'hui, ils sont ingénieurs de production. Enfin, ils travaillent pour des grands groupes d'agroalimentaire, sans les citer, type Danone, Yoplait et autres. Enfin, c'est pas parce qu'on s'arrête au bac pro qu'on n'ira pas plus loin et qu'on n'aura pas non plus un mauvais poste entre guillemets. On a de la valeur, on a beaucoup de valeur et franchement, ça peut vraiment nous propulser dans tous les services et dans tout type de société, à tout type de poste. Voilà. Une idée préconçue aussi, c'est le niveau scolaire. Vous en avez parlé un tout petit peu tout à l'heure en disant, voilà, on va tirer en bac pro, puisque de toute façon,
en voie en seconde générale et technologique, ça n'ira pas. Est-ce que vous avez on va reparler un petit peu de ça, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui fait peur à nos parents. Je sais pas, monsieur Guidoni, est-ce que vous souhaitez, Ouais, vous me voyez sourire. C'est difficile parce que, bon, évidemment, j'ai pas eu ce genre de problème. Quand je disais que je connaissais pas la voie professionnelle, bon, d'abord, parce que ça a beaucoup changé, et puis parce que bon, j'ai eu une trajectoire scolaire assez linéaire jusqu'à la fin de mes études qui ont duré très très longtemps. Euh, et j'ai une épouse, pareil, hein, on a des trajectoires où, de son côté, elle a à peine quitté l'école qu'elle y est retournée pour enseigner. Donc c'était difficile, il y avait à travers l'orientation de notre fils une forme de conflit de loyauté par rapport à notre propre parcours, à nos propres métiers, bon, enseignant en université, elle, dans l'école même où tout ça s'est joué. Donc il y avait vraiment ce sujet-là. Il fallait qu'on consciente ce genre de schizophrénie. On trouvait que c'était la solution pour notre fils. Mais la réalité aussi, c'est que notre fils, il n'était pas fait pour l'école. Alors aujourd'hui, on donne des noms très particuliers à tout ça, mais dedans, les résultats scolaires, c'est que c'était difficile pour lui d'envisager d'être autre chose qu'en queue de peloton. Voilà. Il est arrivé en filière pro, alors là, miracle, on s'est retrouvé tête de classe. Alors ça va faire sourire, parce que le premier réflexe, puisqu'on parle des idées reçues, c'est au pays des aveugles, les borgnes sont rois. Mais c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça marche, en fait. La réalité, c'est que le concret qu'évoquait M. Garcia, ça a un impact direct sur l'intérêt pour les études. Alors, je voudrais rassurer aussi, il y aura toujours quelques conflits avec des enseignants, qu'on trouvera toujours plus ou moins sympathiques, toujours plus exigeants, plus ou moins exigeants. C'est un lycée, le lycée professionnel. Hein, ça peut rassurer quand même. Voilà. Le vrai sujet, c'est qu'immédiatement plongé dans le concret, avec lui, des personnes qui l'entouraient aussi, du côté de ses coachs sportifs, etc., des gens qui lui disaient, ça va te servir pour faire ça, regarde, moi j'ai besoin de recourir à tel ou tel supplétif, à un service de comptabilité, donc toi tu vas pouvoir gérer ça tout seul au début, ça va te coûter moins cher, bon bref, il a pu mettre ça en perspective, et surtout, je le dis comme ça, on est passé d'un contexte et d'un climat scolaire où, quelque part, de toute façon, quand il y avait une interro, quand il y avait un résultat qui allait lui être remis, il avait habitué son cerveau à être dans l'échec. Et ça avait un impact majeur aussi sur ses performances sportives. Et ce qui s'est passé quand il est allé au lycée professionnel, c'est que ses résultats scolaires se sont améliorés. Il n'a pas beaucoup plus travaillé. Et en fait, la manière dont il travaillait, les efforts qu'il fournissait, étaient suivis d'effets positifs en termes de notes, ce qui est un référentiel auquel on est attaché en tant que parent d'élève. Voilà. Et par ricochet, toujours dans une logique de loyauté vis-à-vis de parents enseignants, lui, hein, de son côté, d'avoir des bonnes notes, ça avait un impact. Voilà. Et petit à petit, il habituait son cerveau à gagner, et ça a eu un impact direct sur sa disponibilité à l'entraînement, et donc sur ses résultats sportifs. Et aujourd'hui, il est dans une sorte de spirale de réussite. Et au point même où c'était inenvisageable qu'il fasse du supérieur, il est donc en deuxième année de BTS. Et je ne dis pas qu'on n'envisage pas d'autres choses après, mais ce qui est sûr, c'est que voilà, ça a un impact. C'est certain. Voilà. Et les périodes d'entreprise, au début, on trouve que 22 semaines, on ne se représente pas. C'est énorme en réalité. Et les périodes en entreprise, c'est aussi des points de ressourcement, ils sont confrontés au principe de réalité, et ça leur donne envie. Alors, pas forcément envie de retourner au lycée, ce qui est un problème, hein, parce que le stage, c'est toujours plus agréable que la situation scolaire d'apprentissage, mais il faut y retourner. Donc, on travaille beaucoup là-dessus avec les formateurs. En tant que parent, c'est un peu compliqué des fois, mais ça crée quelque chose. Voilà. Bon, il reste l'ambiance tendue à la maison avec un adolescent de 17 ans, hein, je vous rassure aussi. est-ce que madame Berthereau voulait ajouter quelque chose à ça par rapport justement l'idée préconçue qu'un établissement, un lycée professionnel, c'est plus facile qu'une voie générale et technologique? Pour ma part, ça l'a pas été. En fait, il y avait plus de matières, on va dire, techniques sur le pro plutôt que sur la filière générale et technologique. Donc, en fait,
c'est ni pas plus facile, pas plus difficile. En fait, c'est juste qu'il y a des matières. Donc, la pratique, pour moi, ça a été plus facile parce que pour moi, ça avait du sens. Donc, j'étais passionnée. Et comme je disais aussi, on a des formateurs passionnés. Après, en termes de, par exemple, si je pars sur les mathématiques, le niveau est le même, voire plus, parce qu'en fait, enfin, de ce que j'ai ressenti, parce qu'on nous a vraiment demandé, en fait, tout ce qu'on faisait en travaux pratiques, on l'avait aussi en théorique. Donc, par exemple, calculer les flux énergétiques, ça, je pense pas qu'on l'étudie en général ou en techno. Et nous, on devait le faire parce qu'en fait, tout ce qu'on était en pratique en théorie, on devait, en fait, tout devait être lié. Et donc, non, je dirais pas que c'est plus facile ou plus difficile. Je dirais que c'est différent et je dirais que ça a peut-être plus de sens parce que du coup, on a la pratique derrière. En fait, c'est complémentaire. Voilà. Et pareil pour l'anglais, en fait, on avait des cours en anglais et en fait, le niveau en anglais est le même qu'on a en techno et en général, hein. C'est juste que là, on l'appliquait en fait à nos travaux pratiques. Donc, voilà. Et le point de vue du chef d'établissement. Ah ouais, ouais, obligatoirement. Moi, je rejoins les deux. Encore une fois, on est un bon trinôme. Euh, je resterai pas sur le registre du champ lexical de la facilité ou de la complexité. C'est pas plus facile, c'est différent. C'est plus exigeant, c'est plus rigoureux. Pourquoi? Parce que c'est le monde du travail. Que la filière et la voie pro, justement, elle ne prépare pas à une filière. Elle prépare à un métier ou à un corps de métier. Et l'optique est complètement différente. Quand vous êtes en général, je vais faire médecine, je vais faire droit. On se dirige vers une filière. Je vais faire médecine, on ne sait pas encore si on veut être chirurgien, etc. Spécialité. On va mettre plus de temps dans la voie généraliste pour aller vers sa spécialité. Dans la voie professionnelle, c'est l'inverse. On sait à peu près où on veut atterrir, si on ne le sait pas déjà très finement, et on s'y prépare déjà. Ce qui veut dire qu'on acquiert plus tôt des notions du monde de l'entreprise. Ce Guinonnet disait, ah bah, quand il est en période de stage, c'est super. Mais oui, parce que le jeune, s'il n'est pas à 8 heures sur le lieu de travail, il prend un blâme, il prend une engueulade, il se fait en tout cas une remarque. Et là, c'est pas un avertissement dans le carnet de correspondance. C'est un chef d'entreprise qui dit, mon gars, t'es pas là. Nous, on travaille. C'est pour ça que c'est exigeant, c'est pour ça que c'est rigoureux. Sur le confort de la note, je rejoins encore une fois M. Guidoni. Oui, on remet le pied à l'étrier quand on a pu être un petit peu plus lâche sur quelques moyennes. Mais pourquoi? Bah parce que, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, le français qu'on va étudier, on ne va pas étudier du Ronsard, allons voir s'il arrose. On va faire du français littéraire et littéral, le champ lexical, on va le travailler autrement, tout en respectant bien sûr le référentiel, mais on va être pratico-pratique, on va travailler les contrats, on va voir les notions de français pour le monde du travail. Et donc là, on avait des difficultés en troisième sur la dictée. Alors, il ne faut pas l'amoindrir parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de fautes d'orthographe, mais au contraire, là, on rentre dans la matière français par une autre praticité. Pareil, on travaille beaucoup dans les lycées pro, l'entrée par le projet, pas par la matière, par le projet pour la matière. On trouve des astuces qui rendent les choses plus adaptables et plus praticables. Voilà un petit peu le résumé du niveau que l'on peut attendre et dont on croit parfois que c'est plus facile. Ça ne l'est pas. C'est une entrée différente qui permet la réussite des jeunes. Et pourquoi? Parce qu'ils ont un objectif. Donc je dirais que c'est pas plus facile, c'est différent, c'est plus rigoureux et plus exigeant. Et je rejoins Aurore de ce que vous disiez à l'instant, c'est complètement ça. Je rebondis sur ce que vous venez de dire à propos justement là du projet. On dit voie professionnelle, le jeune a un projet et c'est par cette voie-là qu'il va y aller. Que faire si mon enfant n'a pas de projet justement, mais que je sens quand même que la voie professionnelle lui correspond mieux? Parce que voilà, quelle entité prendre, quel bac professionnel prendre au CFA, enfin de formation offerte par le CFA, comment faire dans ces cas-là? Alors, encore une fois, on est plutôt dans une réflexion généraliste de la voie pro. On va essayer de détecter des métiers d'attirance
J'en ai listé quelques-uns tout à l'heure dans le diaporama dont une slide est passée. Il y a à peu près plus de 11 corps de métiers généralistes. Donc, on va essayer de travailler là-dessus. Mais au-delà de ça, une fois qu'on rentre dans un lycée professionnel, contrairement à d'autres voies, il y a ce qu'on appelle le parcours sécurisé, le parcours Y et l'orientation. Trois axes de travail que l'éducation nationale a mis en place et qui sont plutôt des bonnes mesures. Je vais les résumer pour les trois parce que sinon ça prendrait vraiment beaucoup de temps. En fait, on travaille dès la seconde avec les professeurs principaux, mais toute l'équipe pédagogique, sur l'orientation justement du jeune. C'est-à-dire que quand on rentre en seconde pro, on n'est pas là jusqu'en terminale et puis on attend seconde première. Non, on va travailler après chaque période de milieu professionnel. Est-ce que dans tel terrain d'activité, quoi, toi qui es plutôt dans le tertiaire, tiens, tu as testé la vente, ça te va? Non, franchement, ça ne va pas. On fait des tables rondes de retour d'expérience. Pourquoi ça n'a pas été? Qu'est-ce que tu as apprécié? Ah, tu as apprécié plus la matière comptable, c'est-à-dire les facturations, etc. Bon, écoute, on va travailler un petit peu plus la compta. Peut-être qu'on va t'orienter vers le prochain stage, vers un cabinet comptable ou de la facturation. Ah, bah tiens, ça t'a bien plu. Bon, bah, on va continuer avec une spécialité plutôt en première compta plutôt qu'en première tertiaire, administrative. Voilà, l'orientation se travaille tout le temps. Il y a des échanges et des allers-retours avec les jeunes pour savoir si ça se passe bien, s'ils sont conforts dans le choix des stages qu'ils vont effectuer. Et ça, jusqu'à la terminale, jusqu'au Parcoursup. Euh, Contrairement à d'autres filières où c'est vraiment le carcan plutôt spécialité, il y a du dialogue et de l'orientation avec le jeune, mais aussi avec les parents sur est-ce qu'on est bon, est-ce qu'on n'est pas bon, est-ce qu'on ne va pas bifurquer, je vous parlais de passerelle tout à l'heure en première, vers une autre spécialité ou vers d'autres corps de métier. Voilà, c'est pas figé. En cela, c'est pas figé. Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez nous confirmer, Monsieur Guidoni, Madame Berthereau? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti, vous, dans votre expérience de parents, d'élèves? Vraiment, cette possibilité de dialogue avec l'établissement, avec les enseignants, pour adapter au plus près de votre projet? C'est ce que, en tout cas pour ma part, c'est ce que oui, j'avais en discutant avec justement le corps enseignant, enfin les formateurs et aussi le responsable de la formation. C'est vrai qu'on avait cette ouverture et qu'on pouvait communiquer facilement. Euh, Après, concernant sur l'orientation, c'est sûr qu'après la troisième, on ne sait pas vraiment où est-ce qu'on va et c'est normal. Euh, Moi, pour ma part, je suis partie du principe que bah, j'étais dans quelque chose qui me plaisait. Donc, j'étais sur de la manipulation et notamment dans l'agroalimentaire parce que j'adore cuisiner. Donc, en fait, je me suis vraiment fiée à ce que j'aimais faire et en fait, bah, j'ai trouvé ma voie comme ça et j'ai aussi beaucoup de chance. Petite anecdote, mais en fait, il y a pas mal d'entreprises agroalimentaires et même d'autres sociétés qui ouvrent leurs portes au public. Et j'incite vraiment les parents à peut-être voir dans leur région s'ils ont des entreprises qui peuvent ouvrir des portes. Et franchement, je trouve que c'est hyper intéressant bah, pour les parents et même pour les enfants. Et ça peut donner des idées en fait de vocation. Voilà. Pardon, ne pas oublier aussi qu'à partir de la troisième, on peut aussi demander des stages dits d'immersion. Euh, dans d'autres territoires, ça peut être des stages découvertes aussi, pour aller tester une seconde pro, pour voir ce qui s'y fait. On vous accueille, moi j'accueille des jeunes une semaine, on leur offre une semaine ici, ils vont en atelier, ils vont découvrir des cours généralistes. Je pense que Aurore, vous avez dû peut-être en bénéficier. Ces J'ai stages pas connu. d'immersion, ah bon, bah, il y a des stages J'ai pas d'immersion connu. ou des stages dits de découverte où on peut affiner son orientation, parce que je rejoins Monsieur Guidoni, hein, c'est pas facile lorsqu'on est parent en troisième de se dire, mon fils, il va aller en bac pro dans un lycée pro. Alors culturellement, ça a beaucoup évolué, on est bien d'accord, mais on ne peut pas se retirer de l'esprit qu'au repas dominical, mamie va tout sauter un peu parce que ça sera le premier petit enfant qui va aller dans un lycée pro. Mais non, pas du tout. Des stages d'immersion, des stages de découverte dans les lycées, allez voir, demandez, ça existe, et ça peut affiner l'orientation. Ça peut aussi dire aux jeunes, non, c'est vraiment pas fait pour moi et je vais me défoncer pour suivre une autre voie parce que bah, au final,
on m'avait dit que c'est plus simple, etc. Pas du tout, donc je vais plutôt rester là où je suis, et puis je vais attendre pour peut-être y revenir après. Je crois qu'il y a une grande chance dans le système éducatif actuel, parce que on peut toujours tirer sur l'ambulance, mais aujourd'hui, ce qui n'existait pas dans nos générations, ce sont ce que je vous disais tout à l'heure, les passerelles, les découvertes. On va aller voir, on peut revenir. Aurore disait, elle a bifurqué, puis je m'engage vers du court terme, puis en fin de compte, elle a fait un master, et puis elle aurait pu continuer. Nathan, le fils de Monsieur Guidoni, BTS, puis pourquoi pas licence pro l'année prochaine ou licence tout court. Je rappelle qu'il y a le système des ECTS, des crédits du supérieur qui sont des équivalents de normes Erasmus+. Ben, il obtient des crédits pour une année en BTS qui sont les mêmes qu'à la fac. 120 crédits au bout de 2 ans de BTS. Ma licence première année, c'est 120 crédits. Donc, il y a toutes ces passerelles, elles sont possibles et c'est une vraie chance. C'est plus du tout enfermant. Et même ça, ça libère l'esprit du choix de l'orientation de la voie professionnelle. C'est plus du tout enfermant. Oui, alors nous, c'est un contexte un peu particulier. On cherchait, lui, sa passion, son projet se vivait à l'extérieur de l'école. Donc, il fallait qu'on trouve aussi une solution pour ne pas accéder à sa demande de déscolarisation, en fait, parce que la réalité du monde du sport individuel est aussi celle-là, et donc il a pas mal de camarades de clubs ou autres qui ont arrêté en troisième, en fait, passé sur de l'enseignement à distance et se consacrer à de l'entraînement. Je crois qu'il y a vraiment, alors, je dis ça parce que ça peut être le cas aussi, on a une filière de sportifs de haut niveau, donc qui est beaucoup axée sur des élèves qui sont excellents au niveau scolaire et excellents au niveau sportif. La réalité peut être tout à fait différente. Et là-dessus, il est rentré donc dans cet établissement dans une logique de projet à l'extérieur, et aujourd'hui, il a un projet aussi à l'intérieur, avec un double intérêt. D'abord, ce qu'il apprend lui permet d'envisager, donc d'accompagner lui-même sa carrière professionnelle sur le plan sportif s'il y parvient. Et de l'autre côté, grâce aux périodes de stage qu'il a réalisées dans des entreprises à l'extérieur du monde qu'il fréquentait par le monde sportif, hein, donc et il a découvert autre chose. Voilà. Alors aujourd'hui, il est en capacité de nous dire, il nous le dit d'ailleurs, alors c'est parfois un peu surprenant, hein, si jamais j'arrive pas à percer dans le sport, moi, je me vois bien finalement continuer là où j'ai appris, enfin, ou consolider appris ou consolider des compétences à côté du lycée. Voilà. Après, bon, ça n'a pas été facile tous les jours d'avoir ce consentement pour aller à l'école. Mais c'est un ensemble en fait qui s'est constitué autour de lui. On a considéré dans nos relations avec l'établissement scolaire, je ne parle pas à sa place, il faut que je parle à la mienne, hein, qu'on était véritablement tous ensemble, on a constitué un filet autour de lui, un filet de sécurité. Donc il y avait son coach technique, il avait le coach physique, le coach mental, c'est des trucs, ça réclame tout ça une organisation particulière. Et il y avait le lycée. Voilà, avec une relation avec la vie scolaire, une relation avec le chef d'établissement, avec la prof principale. On retrouve ces structures-là qui nous sont rassurantes aussi, hein, de ce point de vue-là. Et on a organisé, en fait, ensemble avec lui, comme acteur principal, hein, et pas comme quelqu'un qui suivait, hein, il était bien dans le processus de décision, sa scolarité au lycée professionnel, y compris dans des logiques d'absence parfois significatives sur des semaines de cours pour des championnats de France, des tournois européens, etc., etc. Oui, c'est des enjeux comme ça. Donc, ce qu'on a apprécié aussi, et qui se termine là avec cette deuxième année de BTS, c'est cette capacité de l'établissement à taille humaine, avec des classes, avec des effectifs plus modestes aussi, où il y avait véritablement une personnalisation du parcours. Et pour répondre plus clairement à la question au départ, c'est cette personnalisation du parcours fait qu'aujourd'hui, on a un gamin qui s'est épanoui et qui, en plus, a, au lieu d'une voie de garage, en fait, découvert une possibilité de carrière professionnelle si jamais, sur le plan sportif, on n'arrive pas au résultat qu'il peut espérer. Donc, au contraire, on a véritablement construit un parcours de vie. Et je crois que nous, avec mon épouse, ce qui nous touche, c'est que c'est bien un parcours de vie qui s'est construit, oui, et quelque part, on a fait nôtre cette maxime qui consiste, ce qu'il faut réussir sa vie avant de réussir dans la vie. Et puis on est sûr, et je suis très très heureux d'entendre le témoignage là, d'Aurore, hein, qu'il aura la chance maintenant que sa vie est réussie, de réussir aussi dans la vie, comme on disait dans nos générations précédentes. Enfin, Je
Je voulais revenir sur un point, vous écoutant, vous parlez de stage en entreprise et ça, je me dis, c'est quelque chose qui peut faire peur à nos parents sur la voie professionnelle, parce qu'on connaît la difficulté quand on est en troisième de trouver un stage pour notre jeune. Comment ça se passe? Comment les jeunes trouvent leur stage? Est-ce qu'ils sont aidés de l'établissement? Est-ce que vous avez des lieux de stage prédéfinis? Voir un petit peu, voilà, pour que ça soit pas un des freins de nos familles à aller justement vers la voie professionnelle. Alors, je pense que cette question m'est destinée en premier lieu. Alors, comme je le disais il y a quelques minutes, il y a beaucoup de dialogue avec les jeunes pour l'orientation. Euh, euh, Celui du placement de stage pour le jeune en fait partie aussi. Et ça nous permet, nous, dans la relation que nous avons avec nos entreprises, je le disais tout à l'heure, il y a un vrai partenariat avec les entreprises. Moi, par exemple, mon établissement est complètement ancré dans le parcours qui s'appelle Les entreprises et les lycées s'engagent. Donc, on a un fichier d'entreprise interne. Vous voyez, j'ai un établissement qui est à taille humaine, hein, on est un peu plus de 800. On doit avoir quelque chose comme 4000 contacts. Chaque professeur principal dépend d'un secteur. Ce secteur gère son propre fichier, l'actualise. Ils connaissent le responsable, le directeur, la comptable ou la responsable administrative. Ils voient le profil du jeune. Tiens, celui-ci, il est timide, il irait plutôt sur tel et tel terrain. Donc, il y a un véritable accompagnement. Et là, lorsque je dis ça, c'est pas que pour mon établissement. Très généralement, c'est ce qui se passe. Il y a un accompagnement au placement du jeune en période de stage. Pourquoi? Bah parce que quand on est dans un établissement, un lycée professionnel, c'est le nerf de la guerre, la stagiairisation. Bah parce que quand vous avez des classes de 15-20, alors c'est vrai que je rejoins l'argument de M. Guidoni là-dessus sur le fait que généralement, au lycée professionnel, on n'a pas des classes de 35-38. On a plutôt des classes de 28-30, voire de 25. C'est aussi ça la clé de réussite de l'apprentissage et de la praticité. Pourquoi? Pas parce qu'on n'en a pas, parce qu'on a des plateaux techniques qu'il faut gérer. Si je prends l'hôtellerie-restauration, je ne peux pas avoir 40 pianos dans mon restaurant d'application. Non, j'en ai 15 pour deux groupes de 15, donc une classe à 30 grand max et encore. Parenthèse terminée, le nerf de la guerre, ce sont les stages et aussi de les garder, les stages. Bah oui, parce que quand on est chef d'entreprise et qu'on prend un jeune de seconde, de première et terminale, c'est pas rigolo. C'est pas rigolo, mais on joue le jeu parce que eux, ils sont dans l'optique de ah oui, mais si le jeune me va, bah peut-être que je vais lui proposer une alternance, comme je vous le disais tout à l'heure. Ah, puis si le jeune va bien, bah c'est gagnant-gagnant. Moi, j'ai pas un salarié pour telle période, mais j'ai un bon coup de main. Et puis en plus, si ça capte bien et que ça roule bien, ça va être plus qu'une aide, ça va être comme un autre salarié. Je pense là, par exemple, à mon bac pro vente euh, et le stage qui s'est conclu là au 28 décembre. Je peux vous dire que quand il y a un jeune qui est dans un jouet club du 1er décembre au 28, le chef d'entreprise, il est content d'avoir la petite main qui vient l'aider, etc. Mais il n'est pas content si ça se passe mal. Donc ça, c'est la relation avec le lycée professionnel. Donc oui, on accompagne les jeunes, on les profile, on sait où ils vont bien être selon leur caractère, selon leur desiderata aussi. Nous, notre intérêt, c'est de garder le lieu de stage, on veut que ça se passe bien, donc on sait qui on va mettre. Et puis on le suit pendant le stage. Il va recevoir entre 3 et 5 visites. 3 en présentiel, 2 en coup de fil téléphonique. Comment ça se passe? Est-ce que ça va bien, etc. Donc ça s'entretient, ce relationnel avec les entreprises, par un fichier qu'on actualise et que l'on place en concertation et en cohérence avec le choix des parents aussi. Parce que viennent se saupoudrer aussi des contraintes familiales. Bah, je pense à un jeune qui a 15 ans, on lui a trouvé un stage à 20 km, ouais, mais il n'y a pas de bus, les parents ne travaillent pas de ce côté-là. On prend aussi cela en considération, de dire, ah oui, mais alors attention, les parents n'ont pas le permis. Est-ce qu'il y a une voie de bus? Oui, ils habitent tel village, ça va le faire. Mais ils habitent telle ville, c'est un petit peu loin. Vraiment, on finalise bien le stage. Donc, pour répondre à votre question de oui, c'est parfois difficile de placer un jeune. Généralement, ça se passe bien. Moi, je vous dis, ici, on cumule plus de 1400 semaines de stage en entreprise. J'en ai jamais un sur le carreau. Et Soissons, c'est une ville de 45 000 habitants. Hein. C'est pas la métropole de Lille. Hein. Donc, non, il n'y a pas de souci à se faire le dessus. Je vais vous dire, on prend plus de temps à affiner le lieu de stage pour qu'il soit en cohérence avec le vœu du jeune et de son orientation, plutôt que de ne pas avoir d'entreprise. Et là, pour le coup,
chapeau aux entrepreneurs parce que moi, je trouve qu'ils jouent bien le jeu d'accueillir ces jeunes. Voilà. Donc, pas, non, là, c'est encore, faut se décontracter par rapport à ça. En tout cas, les parents sont accompagnés. Madame Berthereau, vous voulez nous parler un petit peu de vos stages lorsque vous étiez en bac professionnel? Alors moi, j'étais pas en stage, j'étais en apprentissage, mais pour en venir, là, je parlais plutôt en tant qu'entreprise. Vu que moi, j'ai été apprentie, en fait, aujourd'hui, j'essaye de promouvoir un maximum, en fait, tout ce qui va être stage et apprentissage. Et chaque année, dans ma société, on prend des stagiaires, donc de troisième, on va avoir BTS, on va avoir master. On a aussi également des apprentis. C'est vrai que par rapport à ce que dit Monsieur Garcia, on a un bon suivi de la part des écoles, que ce soit des écoles des bacs pro ou même des collèges, hein, parce qu'on a aussi des troisièmes, ou alors que ce soit des écoles supérieures. Donc voilà. Donc en fait, en tant qu'entreprise, bon après on s'adapte nous aussi par rapport aux stagiaires. Là, au mois de décembre, on a eu des stagiaires de troisième. En fait, on a une semaine pour leur faire découvrir nos métiers. Donc, ils ont été une journée en logistique, une journée en recherche et développement, une journée en qualité. Ils ont fait aussi des applications cosmétiques, alimentaires. Donc, en fait, même en une semaine, je pense que ça leur permet aussi de voir quand même beaucoup de choses, plusieurs services. Puis même, ils peuvent aussi être en contact direct avec les personnes responsables des différents services, de poser des questions, d'avoir aussi leur propre ressenti. Donc, ça, c'est hyper important. Et les sociétés, en tout cas, moi, de ce que j'ai connu et ce que je vis aujourd'hui, on est ouvert aux stagiaires, aux apprentis. Donc, faut surtout pas hésiter. Et je sais que les écoles nous sollicitent aussi beaucoup. Donc, faut surtout pas hésiter. Alors, moi, je dis oui, ça nous a effrayés, en fait. Ouais, ouais. Je crois même que les enseignants, formateurs ou l'établissement, mettent un peu la pression sur les familles. La première chose qui arrive, c'est un papier en disant, bon, c'est le début de la recherche de stage. On vous interdit de solliciter des appuis familiaux pour accueillir vos enfants. Voilà. Donc, il n'est pas question que vous fonctionniez, vous, avec votre réseau. Il faut qu'ils se débrouillent. Ok, d'accord. Donc, problématique de transport, problématique. Mais ils sont fous, là, quand même. Alors, surtout nous, on est dans le sud de la France, hein, le réseau, c'est quelque chose. Hein, voilà. Euh, c'est la famille. Ouais, parfois, ça se confond. Alors, au-delà du sourire, en fait, on s'est aperçu de deux choses. D'abord, c'est que le gamin, du réseau, il en avait aussi. Et ça nous a un peu sidérés. Alors, c'est les parents de ses camarades de classe, d'avant, du collège, avec lesquels il avait gardé du lien. C'est les parents de sa classe, d'ailleurs, avec des parents qui ont dit, ben, on n'a pas le droit de prendre notre famille, mais on peut peut-être proposer, nous, d'accueillir quelqu'un d'autre de la classe. Voilà. Donc ça, on a trouvé ça assez intéressant. Première surprise, donc, capacité comme ça, en effet, de ces jeunes, de se mobiliser et de trouver des solutions sur une agglomération un peu plus importante que Soissons, je reconnais. La deuxième chose, c'est le réseau de l'établissement, ou du moins le réseau des anciens élèves. Et c'est ce que dit Aurore, en fait, là. Voilà. C'est-à-dire que les gens passaient par ce lycée et avec des affects extrêmement positifs, avec beaucoup de tendresse même, en disant ah, mais tu viens de cet établissement, mais alors, on va regarder si on peut te trouver une petite place. Parce qu'on savait simplement, et là où il termine aujourd'hui son parcours, presque une situation. Bon, on ne sait pas ce qu'on pourrait te trouver à faire, surtout le tout premier qui arrive assez vite en seconde. Mais comme tu viens de cet établissement, on a confiance et on va trouver. Voilà. Et ça nous a aussi beaucoup touchés en tant que parents. C'est-à-dire que vous revenez sur les clichés qui nous préoccupaient au début, c'est-à-dire le cliché du parent par rapport au lycée professionnel, et s'apercevoir que dans le monde du travail, dans l'ère urbaine dans laquelle on était, les jeunes qui étaient dans cet établissement scolaire étaient très estimés dans les entreprises. Donc ça voilà, c'est quelque chose qui nous a là aussi fait changer de vision sur la formation que suivait notre fils. Mais voilà, honnêtement, voilà, c'est pas aussi simple que ça en a l'air quand même, hein, parce que c'est plutôt les enjeux périphériques qu'évoquait M. Garcia qui ont pesé aussi, la capacité de l'emmener sur son terrain de stage, de l'aider à le chercher. Enfin, ouais, c'est une histoire comme ça, quoi.
Ce qui est intéressant aussi dans ces stages, si je peux me permettre, et si on a encore un peu de temps, c'est la première éducation à l'échec. C'est la première éducation à la confrontation du monde adulte. C'est la première confrontation à la hiérarchie. Lorsqu'on arrive en entreprise ou lorsqu'on prospecte, parce que nous aussi on joue le jeu à l'instar de l'établissement de Monsieur Guidoni, on joue le jeu en disant, ben voilà, écoute, on est en septembre, le 1er décembre, tu es en stage pour 6 semaines. Tu vas où? Ben, en seconde, je peux vous dire qu'un jeune post-troisième, entre le CV qui est pas beau, il sait même pas ce que c'est d'ailleurs, et voilà, ça questionne. Faire des démarches personnelles, c'est pas le stage de Burger King de l'été pour se faire un peu d'argent. Non, c'est un stage qui va compter pour l'examen 3 ans plus tard. C'est déjà de l'expérience professionnelle qui rentre dans mon escarcelle. C'est plus du tout, là on dit toujours, il y a un passage entre le collège et le lycée. Ah bah là, il y a un gros passage et en plus, il y a de la maturité. Et là, on prend une claque hein, quand on a un nom d'une entreprise, etc. et que on les laisse un petit peu, entre guillemets, maturer tout le mois de septembre pour, bah alors, t'es où? Puis alors, on met la pression comme une entreprise. Tu seras où en décembre? T'es où? T'as ton stage? T'es où là? Faut qu'on fasse signer chez l'établissement la convention de stage. Ah non, ça mature beaucoup plus vite, on acquiert de l'expérience, mais c'est aussi l'éducation. Vous savez, comme au collège ou en primaire, on parle de la frustration, l'éducation à la frustration. Voilà, c'est l'éducation un petit peu à l'échec du monde du travail. Mais généralement, ça se passe très bien et puis on accompagne, mais on laisse un petit peu planter aussi parfois. Ça fait partie de l'apprentissage. Je voulais revenir justement sur les propos que vous venez nous donner par rapport au stage. Vous dites bien que voilà, ça crée du lien, des rencontres avec le monde du travail. Si le jeune souhaite, après son passage en voie professionnelle, continuer, est-ce que vous avez trouvé, enfin, en tant que chef d'établissement, vous trouvez que c'est vraiment facile, vous les aiguillez, il y a des choses faciles à mettre en place? Vous, Monsieur Guidoni, par rapport au BTS de votre fils, voilà, est-ce que lorsque vous êtes allé, par exemple, faire la journée porte ouverte, il n'y a pas eu de porte fermée, le fait que ça soit, il sorte d'un bac professionnel, vous, Madame Berthereau, par rapport à votre filière en apprentissage, voilà, voir un petit peu comment s'est passée cette recherche de la voie supérieure, Alors, l'enseignement nous, c'était supérieur. très simple, c'est le BTS proposé ça fait partie des BTS proposés par l'établissement. Ça nous a facilité la vie. Mais c'est vrai que dès le début de la terminale, il y a eu cette proposition d'envisager la poursuite d'études. Et je le disais tout à l'heure, dans cette logique de filet de sécurité qu'on a mis en place autour de notre fils en termes de projets professionnels et sportifs, où véritablement l'établissement a dit, mais vous devriez envisager, enfin, tu devrais envisager à notre fils, la poursuite en BTS tant que la situation sportive est incertaine. Et donc, bon, sans trahir de secret, l'objectif de notre fils, c'est de finir et de décrocher ce BTS, d'envisager une année de rupture pour se consacrer uniquement à sa pratique sportive, pour décrocher soit une fac américaine ou quelque chose comme ça, mais dans une hypothèse de reprise derrière, si jamais ce projet professionnel un peu particulier ne se réalise pas dans le monde sportif. Mais c'est vrai qu'il y a eu ce côté quand même, on n'a pas beaucoup cherché après le bac d'autres BTS que celui du lycée, même si on s'est astreint à la procédure de Parcoursup, hein, évidemment. Et donc on a indiqué dans Parcoursup cette formation-là et d'autres. Hein, on a ciblé des formations courtes, hein, comme des buts, hein, des bachelors universitaires de technologie à l'université en proximité, voilà, tout en mettant celle de l'établissement en premier. Pour ma part, moi, c'était totalement différent. En fait, à la suite du bac pro, il y avait un BTS qui était proposé, mais qui était plutôt lié à la gestion de l'eau, la revalorisation, le traitement de l'eau. Et vu que moi, j'avais fait mon apprentissage dans l'agroalimentaire, c'était pas du tout la suite. Et du coup, l'école ne proposait pas de formation. Et en Île-de-France, ils proposaient pas du tout non plus de formation agroalimentaire. Donc là, j'ai dû un petit peu, j'ai dû chercher en fait. J'ai dû chercher un BTS et donc il y avait 2 BTS, donc un qui était à Rouen et un autre qui était du côté de Chartres. Donc pour le coup là c'était vraiment de la recherche que j'ai dû faire. Mais en fait le bac pro il ouvrait tellement de portes que
qu'en fait, c'était aussi difficile de proposer une suite alors que les lycées ne peuvent pas tout proposer. Donc là, c'était aussi à moi de faire en fonction de ce que je voulais faire. Et donc, ça a été l'agroalimentaire. Et donc là, c'était vraiment de la recherche que j'ai dû faire. Moi, je dirais, je répondrai en 2 points. Un point avant politique gouvernementale de l'apprentissage en France et le deuxième point sur les filières. Alors, et là, je prends ma casquette de directeur général d'un CFA national. Avant les politiques gouvernementales de pro-apprentissage, on parlait plutôt d'alternance. Et les contrats en alternance pour les centres de formation professionnelle qui n'étaient pas des CFA à l'époque, c'était un petit peu plus difficile parce qu'il fallait passer le poste de la comptabilité de chaque entreprise. Bah oui, parce que en alternance, ça coûtait. Ça coûtait selon un âge, 18, 20, 22, supérieur à 25, etc. Et puis, il y a eu cette politique gouvernementale de l'apprentissage, du million d'apprentis, etc., avec des aides à l'apprentissage. Et là, on a eu une tendance très forte de possible employabilité dans les entreprises, parce que les entreprises se sont saisies des aides considérables qu'elles ont obtenues, qu'elles obtiennent encore, même si elles ont été réduites. C'était le coût contrat à l'apprentissage. Et là, c'était Bonnie Manchot, Bandit Manchot, parce que c'était à la fois un jeune qui sortait de bac pro, comme disait Aurore, déjà avec des acquis professionnels, une posture professionnelle. Il va continuer chez moi 2 jours en entreprise, 2 jours au lycée ou une semaine, selon un rythme d'alternance que le CFA, l'UFA va choisir ou le CFA avec le référentiel. Et en plus, il ne va pas nous coûter très cher. Et en plus, j'ai des aides. Et en plus, il va être productif. C'est gagnant, gagnant. Donc avant, c'était un petit peu plus difficile. Maintenant, depuis 2017, c'est vraiment très ouvert. Cette politique de l'apprentissage, deuxième point, entraîne une acculturation des entreprises aux jeunes alternants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Aurore elle le disait, voir le stagiaire de troisième ou un alternant ou un stagiaire dans une entreprise, c'est plus du temps perdu, c'est de l'investissement. Et il y a eu un habitus qui a été fait maintenant. On est presque un petit peu comme dans le système allemand où ils sont très prompts à accueillir des stagiaires et des jeunes, etc. Avant, ça se faisait beaucoup dans les entreprises de création et d'intelligence collective. Maintenant, dans le tertiaire, dans les cabinets comptables, on en prend autant, hein. Donc non, aujourd'hui, c'est beaucoup plus démocratisé, le contrat d'apprentissage, et c'est presque devenu une voie d'excellence, parce qu'aujourd'hui, une entreprise, qu'est-ce qu'elle veut? Bah, elle veut quelqu'un, c'est le mouton à 5 pattes, elle veut embaucher quelqu'un qui a de l'expérience, qui a des réflexes professionnels et une posture, et puis avec de l'ancienneté. Bah, c'est un bac pro, ça s'appelle un bac pro. Parce que qui, en première année post-bac, a 3 ans d'expérience? Un bac pro. Moi, j'en connais pas d'autres. Moi, j'avais un bac plus 7 en droit, j'étais incapable de faire une plaidoirie. Mes jeunes hôteliers, ils cuisinent, ils savent servir des plats assez fins, sortis de terminale. La messe est dite. Pardon. En vous écoutant, j'ai noté quelques mots-clés qui me viennent depuis une bonne heure maintenant. J'ai noté maturité, excellence, confiance, lien, expérience, ajustable, concret, donner du sens, talent, emploi. Je trouve que enfin pour moi, en fait, depuis tout à l'heure, en vous écoutant, c'est vraiment des mots-clés qui reviennent sur la voie professionnelle. Est-ce que vous voudriez vous en ajouter? Un mot qui n'est pas vulgaire, Expérience, c'est je sais pas si ça a été ajouté. Pardon. pardon. Adaptable, moi j'aurais dit. Parce que c'est vraiment ça, l'adaptabilité. Et en plus, c'est ce qu'on requiert pour l'après, mais adaptable. Que ce soit pour la filière, pour le jeune, pour son parcours, pour son orientation, l'adaptabilité. Pardon, Aurore. Non, non, mais j'avais expérience, mais c'est vrai qu'adaptable, je pense que c'est un très bon mot. Monsieur Guidoni, en tant que parent. Non, bon, j'ai pas de. J'en ai reconnu pas mal dans la liste, mais je cherche, hein, mais je serais appuyé sur la confiance, en fait. Je serais appuyé sur la confiance.
Et l'une des craintes, c'est d'un peu de disparaître, en fait. C'est que comme on n'y comprend rien, on n'a pas vécu, on n'a pas, on a l'impression d'être à l'écart, en fait, de ces formations. Et en réalité, elles nous réimpliquent. Parce que si on est chef d'entreprise, si on est profession libérale, si on travaille dans une entreprise, en fait, ce que va vivre notre enfant dans cet établissement, c'est quelque chose qui nous ressemble au quotidien. Ça ressemble pas aux études qu'on a faites, mais ça ressemble à ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, tiens, bah voilà, quotidien, ça peut être aussi ça, un mot simple, pas vulgaire. Et c'est ça, c'est quotidien. C'est concret, quotidien. Quand on rentre le soir et qu'il est sur de la TVA et qu'on a fait des factures aujourd'hui, enfin voilà, c'est C'est que ça, ça. c'est l'exemple d'Alexis. Enfin, voilà, c'est ça. Allez, j'y vais pour les dernières questions. Quel est, selon vous, le principal message à faire passer sur la voie professionnelle aujourd'hui? Je vais te donner la parole à Aurore. Ne pas avoir peur de s'engager. Franchement, moi, en tant qu'élève à l'époque, j'étais jeune et c'est vrai, quand on est jeune, on ne sait pas trop où on va et c'est vrai que nos parents s'inquiètent beaucoup. Un peu trop même, mais c'est normal de pas savoir où on va en troisième et c'est vrai qu'il y a les jeunes qui choisissent bah, soit le bac pro, soit le bac général, mais je trouve que le bac pro, c'est déjà une première expérience. Et de toute façon, comme le disait Monsieur Garcia, en fait, il y a un échec, mais l'échec, ça fait aussi partie de l'apprentissage. Et comme je dis, moi, j'ai de la chance, un bac pro qui a pu ouvrir énormément de portes. Donc même avec le bac pro, bah, soit on s'arrête et on peut se réorienter, mais de toute façon, ça ouvre, quoi qu'il arrive, beaucoup de portes. Soit continuer. Enfin, je sais que moi, après le bac pro, il y en a qui sont partis en biologie. Donc voilà, faut pas avoir peur de se lancer, c'est normal de pas savoir où on va quand on est en troisième. C'est normal aussi que les parents ils s'inquiètent, mais faut pas avoir peur. Je pense qu'il faut vraiment aller à la rencontre des lycées, à la rencontre des professionnels, aussi des élèves qui sont dans les établissements, et n'hésitez pas aussi à aller voir les sociétés, même à poser des questions. Là, je remets ma casquette d'entreprise, mais on est là aussi pour ça. On répond, bon, pas, je sais pas à toutes les sociétés, mais je sais que nous, on répond pas mal. On participe à des forums de l'orientation, donc ça aussi, c'est pas mal pour les élèves. Il y a d'autres événements, d'autres salons auxquels il faut participer. Donc voilà. Donc, comment je pourrais résumer un petit peu la chose? Je vais sortir des violons. Quand on ne sait pas où aller, pourquoi pas la voie professionnelle? Euh, Qu'est-ce qu'on prend comme risque en tant que parent? On prend le risque de voir notre gamin heureux. On prend le risque de voir notre enfant qui réussit. Alors, il réussit peut-être pas le truc qu'on avait imaginé pour lui depuis longtemps, mais il réussit le sien. Donc voilà, nous on regrette pas d'avoir pris ce risque. Voilà. Enfin, on appelait pas ça comme ça, mais quand on discutait avec nos amis, alors c'est pas la grand-mère, nous, hein, qui toussait, mais quand on discutait avec nos amis, on disait, mais t'es peut-être complètement fou de l'envoyer dans ce lycée professionnel. Bah oui, qu'est-ce qu'on prend? On prend le risque qu'il s'épanouisse, qu'il grandisse, qu'il réussisse. Qui réussissent. Voilà. Et donc pourquoi se priver de cette satisfaction familiale après de le voir réussir quand on sait, quand on a des garanties, grâce aux postes d'observation qui étaient les nôtres aussi, de ces passerelles, de ce retour vers le supérieur. Voilà, donc j'ai envie de dire ça comme ça. L'orientation dans le pro, c'est le risque de réussir. Voilà. C'est un risque à courir. Moi, juste pour ajouter, je suis fière. Je suis fière d'avoir fait un bac pro. Mes parents sont fiers, ma famille, ils sont fiers. Même aujourd'hui, bah, les sociétés dans lesquelles j'ai été, elles sont fières aussi parce qu'elles ont le résultat qui est là. Donc ouais, faut être fier d'avoir un bac pro et enfin ça, comme je vais le redire, hein, mais ça ouvre énormément de portes. Donc voilà, et fière de le promouvoir aussi aujourd'hui parce que c'est hyper important et je pense qu'on n'en parle pas assez. Et d'où ce webinaire, merci de m'avoir invité. Mais c'est hyper important d'en parler et d'en faire la promotion parce que je pense que pour les jeunes, c'est super. Voilà. Monsieur Garcia?
Ben écoutez, je suis très content d'entendre le témoignage d'Aurore parce que des Aurores dans nos établissements, je crois qu'on en a plein. Et tout à l'heure, elle m'a soufflé le mot parce que le mot qui me venait, moi, c'était du Jean-Paul II. N'ayez pas peur ou n'ayez plus peur. Parce que la voie professionnelle apeurait un peu en disant ah là, cette fameuse voie de garage, etc. Hein, ce qu'on se dit depuis tout à l'heure. Mais non, n'ayez pas peur, au contraire. Aujourd'hui, il y a une vraie démocratisation de la voie professionnelle, une vraie acceptation aussi sociétale de la voie professionnelle, parce que on s'est enfin rendu compte qu'on avait besoin de former des vrais gens, des vrais professionnels sur des différents terrains. On a besoin de théoriciens, on a aussi besoin de techniciens, on a besoin d'ouvriers, on a besoin de manuels. Et là, tout le monde s'épanouit. Je donnerai un dernier exemple d'un jeune qui m'a contacté l'année dernière. Vous voyez, je n'invente pas pour ce soir, que j'ai connu à Châlons-en-Champagne dans mon premier poste, le fameux lycée, et comme ça la boucle sera bouclée, qui a commencé en électrotech. Aujourd'hui, il est leader de la chaîne du froid dans la Marne sur tout ce qui est frigoriste. Chapeau, il a 75 salariés et il a commencé en CAP. Et ses parents étaient des ouvriers. C'est aussi ça la belle réussite de la voie professionnelle. Donc, et j'en ai d'autres qui sont fils d'avocats, qui ont fait le deuil des filières généralistes et qui ont monté aussi leur propre entreprise et qui ont fait des masters. Et d'autres qui sont restés en BTS, d'autres qui sont restés après le bac, mais qui ont eu une évolution dans leur entreprise et qui ont grimpé chaque échelon et qui ont repris des études. Mais on en a tous plein, mais particulièrement nous chez nos jeunes. Donc, des témoignages comme Aurore. euh, Heureusement qu'elle n'est pas toute seule, voilà. Mais c'est quand même très agréable à entendre. Merci à vous. Alors, je fais une toute petite incartade parce qu'on a une question qui nous a été posée et je pense que ça vaut le coup d'y répondre. Dans la partie des cours généraux, est-ce que la philosophie fait partie des cours dispensés ou est-ce en fonction des certaines catégories de bac professionnel? On voit que la philosophie, ça fait toujours débat. Alors non, Annie, la philosophie ne fait pas partie, en tout cas, du référentiel officiel de la voie pro, mais il y a bon nombre je vous parlais tout à l'heure de parcours Y, de parcours personnalisés, etc. Il y a ce qu'on appelle des colorations. Tout à l'heure, je vous disais, par exemple, moi en tertiaire, j'ai un BTS profession immobilière. Donc pour spécialiser déjà un petit peu mon tertiaire, j'ai coloré de profession immobilière. Et lorsqu'on voit le contrat, ben, on voit plutôt le contrat de vente et le contrat d'achat immobilier plutôt que le contrat généraliste. Bon, j'ai coloré de philosophie, moi, mes premières et mes terminales. C'est-à-dire qu'ils ont 1 heure. Alors, c'est pas non plus un vrai cours de philosophie, mais il y a échange, débat, réflexion, et on ne traite pas de la théorie de la caverne toutes les semaines, mais il y a une réflexion philosophique dans certaines des filières. Je sais que certains autres établissements mettent en avant des cours d'échange culturel, ça s'appelle pas philosophie. D'autres, quand il leur reste des heures, alors ça devient peau de chagrin depuis 3 ans malheureusement, mettent cela en avant. Mais sinon, sur le cours général pur, il n'y a pas de philosophie. En voie technologique, on le voit un peu plus. Moi, j'ai par exemple la STD2A, hein, les arts appliqués, et il y a histoire de l'art, culture de l'art et de la philosophie de l'art. Vous voyez? Et pourtant, la technologie, c'est pas une voie générale. Pour vous dire le niveau parfois qui est d'exigence. Écoutez, merci beaucoup pour ce retour, pour effectivement faire le lien, comme quoi dans tout bac, on retrouve toutes les matières et vraiment cette voie d'excellence qui est la voie professionnelle. Donc, nous arrivons au terme de ce webinaire. Je tiens à remercier chaleureusement Monsieur Garcia pour son expertise, ainsi que Madame Berthereau et Monsieur Guidoni qui ont accepté de partager leur expérience avec autant de sincérité. S'il y a un message à retenir ce soir, c'est que l'enseignement professionnel n'est pas une voie par défaut, mais une voie de choix. C'est un parcours où l'élève reprend souvent confiance en lui parce qu'il donne du sens à ses apprentissages. Comme nous l'avons vu, réussir son bac pro, c'est s'ouvrir les portes de l'emploi, mais aussi se donner les moyens de continuer ses études pour viser des diplômes supérieurs. Nous espérons que ces échanges ont pu éclairer votre réflexion et celle de votre enfant. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à consulter les sites des établissements
de la voie professionnelle et vous rendre aux prochaines portes ouvertes. Ce moment de partage a pu voir le jour grâce à l'engagement constant de toute l'équipe de l'Appel national, tant les salariés que les élus, que je tiens à saluer ici. Merci à tous pour votre écoute et pour la qualité de vos questions. Très bonne soirée à vous. Une belle réussite à vos enfants dans leurs projets.